c'est un événement assez unique en France, pouvoir rencontrer différents acteurs, discuter de la situation du marché. La pluridisciplinarité des participants est extrêmement importante et je pense que c'est l'une des composantes majeures de cette table ronde. C'est toujours un moment très intéressant où on a la discussion sur des sujets pertinents et qui permettent d'avoir une réflexion intéressante sur les stratégies à mener à l'avenir. Ça permet de pouvoir déjà se connaître, de tisser un réseau et puis de pouvoir échanger, discuter et ça peut nous aider aussi dans notre stratégie pour le futur. C'est une très bonne idée parce que ça permet de sortir de notre bulle, de voir ce qui se passe à l'intérieur de notre métier mais aussi à la périphérie. Le fait de mélanger des fabricants et des distributeurs, c'est forcément une bonne recette. Et puis le fait d'avoir également des intervenants complètement extérieurs, c'est évidemment très porteur de positif. C'est clair que sur un marché spécialiste, plus on est au courant de ce qui se passe, plus on peut avoir des indications, des informations sur le développement. On voit que la tendance elle est assez stable concernant la literie et les matelas plus particulièrement. Une reprise là depuis le deuxième trimestre, mais effectivement un marché de la literie et du matelas qui a tendance à stagner après plusieurs années de progression. La France aujourd'hui est assez en retard par rapport à d'autres marchés comme l'Allemagne ou l'Angleterre, ou en tout cas le Benelux. Donc c'est assez intéressant de voir vraiment que la France est encore dans un stade 2-3 ans en arrière par rapport à ces marchés. Ce qui laisse peut-être présager ce vers quoi elle évoluera dans les prochaines années. On sent qu'on est à un moment où il va falloir se remettre en question, que ce soit au niveau des fabricants, de la distribution et de la façon de gérer l'ensemble de ce marché qui arrive à un palier. Ça nous permet de mieux se connaître et surtout de mieux penser notre métier. Parce que finalement, nous sommes tous dans le même bateau. Donc il faut plus se serrer les coudes dans cette profession, entre Français, entre Européens également, parce que nous sommes à la merci, sur notre marché français qui est un grand marché, de beaucoup de concurrence qui viennent de partout aujourd'hui. Le marché évolue, les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Depuis pas mal d'années, on retrouve toujours les mêmes technologies, ressorts, mousse, latex. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est quels sont les produits de demain, ce qui pourrait intéresser les consommateurs. L'e-commerce progresse énormément et n'a pas encore été forcément assimilé par les acteurs historiques. Notamment les concepts comme le bed in a box, c'est-à-dire que c'est toujours regardé comme un concept de on met un matelas dans une boîte et on le vend sur internet. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Faire des affaires, c'est surtout des relations entre des hommes et des femmes. Et moi, je suis venu ici pour rencontrer d'autres acteurs du monde de la literie en France. Et je pense que c'est essentiel au succès d'une journée comme ça. On a besoin d'échanger, besoin d'avoir des contacts. Des événements comme celui-ci, c'est unique dans le secteur et c'est là où on peut justement se projeter sur l'avenir. C'est ça le plus important de la journée pour moi. Nous venons de terminer la 17e table ronde, un événement qu'on a bien institutionnalisé dans le métier du meuble et de la literie. Les acteurs en ont toujours autant besoin parce que c'est une profession qui a toujours autant besoin de dialogue. Les sujets ne faiblissent pas, l'actualité est toujours aussi brûlante. Au total, une réunion franche, conviviale, sans langue de bois, avec des gens concernés, impliqués. Et bien évidemment, vous pourrez lire notre compte-rendu dans le numéro de septembre de Mobilium.